si t'es supporter du PSG, déjà, c'est des enfants gâtés, tu vois. Et eux, clairement, ils ont de quoi pas être contents, tu vois. Parce que sportivement, ils ont rien à manger. À part Mbappé et encore... Voilà, les dribbles de Neymar jusqu'en février. Même les joueurs, ils respectent pas le club. Non, en fait. Tu le vois. Ça, on y va. J'ai un scoop pour vous. Mais qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas crédible. Il joue sans pied, même. Sans pied, il joue. On va passer au hors-jeu. On va parler d'une équipe et d'un débat qui fait très mousser, pleurer, rire, parfois même pleurer de rire certains fans de football. On va parler du PSG. Ce soir. Mes très chers fans français, mes très chers compatriotes. Ah non, je suis belge, donc je m'en bats les couilles. Mais plus sérieusement, on va d'abord commencer avec un état des lieux, avant de commencer à savoir qui doit partir, où est le problème dans ce club, et les solutions qu'on pourrait peut-être y amener, même si je vous rappelle que tous autour de cette table, moi y compris, on est tous foutus au foot. Voilà. Les ligaments croisés, c'est ici, il n'y a pas de souci. Mais avec passion et avec du recul, avec une bonne analyse, on va essayer de comprendre ce qui se passe dans ce merdier du PSG. Et donc on va commencer avec un état des lieux. Najib, en un mot, le PSG. Si tu devrais décrire le PSG en un mot. Si je dois définir le PSG en un mot, la situation dans ce club. Non, mais enfin C'est un truc de fou. Hein. Ça me tend, là. Ça me tend. C'est un cirque. Voilà. Voilà comment je définirais le PSG. Okay, parce que... Un mot, ça fait beaucoup de mots. Pardon. C'est vraiment un mot. Un mot. Ouais, juste un mot. Je vais donner un synonyme. C'est la folie, quoi. La folie. Folie. Ici, je vois clown, ou ça, je vois déchetterie, mais on va se calmer. Le chat, là, Bo, Murat, calmez-vous. Ahmed. Moi, LOL. D'ailleurs, cette vidéo est sponsorisée par LOL. Kenny en forme aujourd'hui. En un mot, le PSG. Pour moi, une marque. Ça fait deux mots. Branding. Marc est sérieux. Marc Landers. Non, marque Q. Et voilà. Est-ce que le problème du PSG ne serait pas peut-être qu'on doit rendre à César ce qui appartient à César, dans le sens où est-ce que le fait que les Émirats soient venus investir, injecter autant d'argent, on est supposé se dire que voilà, il y a un changement ou quoi. En fait non, parce que clairement ils sont en train de faire une saison FIFA, ramener plein de superstars qui ne s'entendent pas entre elles et qui tous les ans vous promettent une Champions League et au final ils vont loin, en plus des fois même en finale, mais il n'y a rien. Donc quels sont ces problèmes? Peut-être aller à la source, essayer d'énumérer les problèmes pour peut-être mieux comprendre de ce qui se passe. Najib, quels sont les problèmes du PSG? Le PSG, c'est d'abord un problème structurel, organisationnel. Il n'y a pas de structure dans ce club. Ils n'ont pas de projet. Ils ont des grandes phrases. Ils ont des grands joueurs, mais au final, pas de projet de jeu. Ça ne joue pas ensemble. C'est des équipes de e-sport. Si tu veux jouer à la PlayStation, c'est parfait. Mais pour gagner une Ligue des Champions, il faut beaucoup plus que ça. La preuve en est, c'est que 500 milliards plus tard, regarde où ils en sont. 500 milliards toujours au même tour, à pas passer les... C'est beaucoup. J'extrapole. Mais je veux dire, il n'y a pas... Tu sais, tu n'arrives pas à les faire jouer ensemble. Tu as des directeurs sportifs qui te disent en conférence de presse ou en interview, ouais, on a foiré le mercato, alors que Campos, qui est censé s'occuper de ça, tu as des joueurs qui partent faire des campagnes publicitaires et qui te disent que le lendemain, qu'ils ne savaient pas qu'il y avait entraînement. À d'autres joueurs, il y a des anecdotes comme ça, il y en a plein. Hein. Et puis même, on voit que... J'ai l'impression que PSG, c'est le club de quartier, d'arrêt. Club Med, pas club quartier, club Med. Amen. Tu vas en vacances, tu vas faire une belle tournée d'été, tu vas prendre le soleil, tu vas revenir, tu vas jouer des petits clubs. On est habillé par Dior. Voilà, c'est chouette à aller là-bas, tu vois. D'ailleurs, t'as l'impression qu'ils viennent tous par aller aux Champs-Élysées. En vrai, ils choquent quand même ensemble. En vrai. Ouais, ils sont stylés de ouf. Ils choquent. Ah, tu mets du Jordan? Non, Jordan. Ils ont des partenariats sympas. C'est ils ont des beaux vêtements. Ça aide. À tous les Renois, mais mettez du Jordan PSG quand vous allez outre-Atlantique. Mais vous jouez au PSG, la famille. Vous jouez au PSG. Vous êtes des fous. Je fais mal à cause de ça. Voilà, c'est chaud. Younes, quelles sont l'une des problématiques du PSG? Ouais, il y en a beaucoup, effectivement. Tu as bien fait de dire l'une. Mais moi, j'ai pas envie. Enfin, moi, je le vois comme le PSG, il rapporte à QSI beaucoup d'argent. QSI, Malgré. QSI, c'est.
Les Qatar, le Qatar, enfin, les mecs qui l'ont racheté. Pour ceux qui L'État, t'es dans le chat, ils vont dire QIC, quoi. Ouais, voilà. MCU. Ils rapportent à leurs propriétaires beaucoup d'argent. Ok. La marque, elle est vraiment bien implantée. Ils ont ouvert même une boutique à New York ou à Los Angeles, ce qui, il y a 10 ans, était impensable, tu vois. Donc, pour moi, c'est une réussite, le PSG. Ah ouais? Marketing. Et pour moi, le but du président, c'était ça. Donc, en soi, pour lui, c'est une réussite. Après, sportivement, si tu es un supporter... D'ailleurs, franchement, c'est un grand chapitre dans mon livre, ça, les supporters du PSG. Le livre de Younes s'affiche juste ici. On en parlera. Le lien dans la description. Swipe up. Non. Si t'es supporter du PSG, déjà, c'est des enfants gâtés, tu vois. Et eux, clairement, ils ont de quoi pas être contents, tu vois. Parce que sportivement, ils ont rien à manger. À part Mbappé et encore... Voilà, les dribbles de Neymar jusqu'en février. Les joueurs, ils respectent pas le club. Non, en fait. Tu le vois. Ça, on y reviendra. Je vais juste avoir l'avis de Fabio parce que je pense que même dans le chat, là, je vois que City des Émirats, Qatar Sports. Merci, continuez à nous bombarder dans le chat. Je vois que ça défile. Là. Bizarrement, on n'a pas eu le PSG. J'ai l'impression de me faire actionner par une meuf. En fait, on critique beaucoup le Qatar, etc. Mais je pense que les supporters du PSG, parce que quand ils parlent de l'amour du club, les rails, c'est magique. Mais il était où leur club à cette époque-là? L'histoire du PSG, 80%, c'est le Qatar. Donc moi, je suis d'accord. Il y a plein de trucs à critiquer du Qatar. Après, on va en revenir. Mais les supporters du PSG, si le Qatar tu peux pas venir avec le discours du Qatar et faire croire à tout le monde que tu as créé une équipe pour gagner la Champions League. Et après dire, non, vous êtes fâchés qu'on gagne. Est-ce qu'ils l'ont dit officiellement? Ils l'ont dit. Chaque année, le président, il lève son doigt comme Rabib. Cette année, c'est bon. C'est lui qui dit ça? Ouais, il a annoncé. Et ton accent arabe, il fait un peu allemand. Moi, j'ai côtoyé beaucoup les Turcs. Donc, c'était bizarre. Non, mais c'est vrai, il avait annoncé Champions League, c'est l'objectif numéro 1, etc. Et toujours dès qu'ils sont éliminés, mais le championnat, c'est pas si mal. Mais c'est vrai, en vérité, on a gagné, je sais pas, 8 championnats sur les 10 dernières années. Mais tout le monde s'en fout. Même les fans du PSG, ils célèbrent pas. Oui, parce que le problème, c'est qu'en fait, parce qu'il les a fait miroiter plus. C'est ce que je dis. Mais après, si tu prends d'un point de vue le PSG en 2005, si on leur dit en 2023, vous serez l'équipe la plus titrée de Ligue 1, ils auraient été contents, tu vois. Tu vois, ils avaient Fabrice, tu vois, le rêve, il est là. C'est très bien ce qu'il dit. Après, je vais laisser parler Najib. On promet. Ici, elle avait dit, championnat, etc. Mais qu'est-ce que t'en as à foutre quelque part du championnat quand tu ramènes des Neymar? C'est ce que j'allais dire, c'était mon argument, Kenny. Je me dis, tu peux pas faire miroiter les supporters en leur disant, voilà, vous avez gagné autant de titres et vous êtes là maintenant, en achetant Messi, Neymar. Et, tu vois, t'aspires à au moins d'autres objectifs. Et notamment, et c'est cette compétitivité qu'eux ont annoncé, ils l'ont pas en Ligue 1. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils rament toujours. Tu peux pas aborder des matchs de Ligue des Champions en affrontant les week-ends Clermont et Strasbourg. Tu vois ce que je veux dire? Les gens arrivent. Je suis pas d'accord. Je vais répondre. Par exemple, le Bayern Munich, il joue aussi. Non, le championnat allemand, il est meilleur que il est beaucoup plus compétitif. T'as des équipes un peu plus compétitifs. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Un peu. Beaucoup plus. Il y a Augsbourg ou non, Smartley, tu peux mettre facilement 6 équipes de Bundesliga, tu peux les mettre dans le haut du tableau de la Ligue 1. Combien d'équipes de Ligue 1 tu peux mettre dans le haut du tableau? Répondez dans le chat à ce qu'il vient de dire. Ça, c'est une vraie question. Il est meilleur, tu vois. Mais le Bayern, il survole le championnat allemand. Voilà, à part cette année où ils sont malades, etc. Mais d'habitude, ils sont champions. Le PSG ne survole pas pour toi la Ligue. Si, pareil. Pour moi, les deux, c'est pareil. Mais les équipes allemandes, elles sont pas ridicules dans les autres compétitions européennes. Est-ce que affronter Augsbourg ou, je sais pas, Mayence ou quoi, ça te prépare à jouer le Barça en Champions League? Non, mais j'ai l'Eintracht Francfort qui a remporté une Europa League l'année passée. J'ai l'impression. Alors que, tu vois, aucun club français n'est capable de le faire. Ils ont fait une compétition en plus conférence League. Voilà, je peux aussi dire que Lyon a fait demi-finale, que Monaco a fait demi-finale de Champions League. Tu vois, c'est ponctuel tout ça. Mais pour revenir au PSG, moi j'ai l'impression que globalement, moi je peux répondre au frère là.
Vite fait sur ce qu'il a dit avant. Je vais me faire foutre. Non, après l'émission. On a encore besoin de temps pour l'émission. Non, moi j'ouvre un Tipeee si vous voulez me donner des dons pour que j'aille me faire foutre. Voilà. Mettez-le. On va te subventionner. Non, mais toi, tu parles des supporters, mais en fait, les supporters, ils se pensent importants au PSG, mais en vrai, ils n'ont aucun pouvoir. Combien de lettres ils ont écrit? Ouais, ça fait mal à dire, mais combien de lettres ils ont écrit au président, tu vois, ouais, on est fâché et tout. Mais en fin de compte, ils viennent toujours. Mais c'est l'âme du club, tu vois, ils n'ont aucun pouvoir. Pour moi, je t'ai dit, le PSG, à l'heure qu'il est, c'est une réussite financière et marketing pour le président. Donc, il va continuer à leur dire oui, Champions League, c'est bon, allez, donne à fond. Et il va continuer à encaisser l'argent, à faire. Jusqu'à ce qu'un jour, ils disent ok. Maintenant, on focus vraiment sur le football. Et qu'est-ce qu'on dit, par exemple, aux fans du PSG, quand on voit que le schéma que les Émirats ont fait avec donc, le PSG fonctionne? C'est pas la même ligne, bien évidemment, avec City, par exemple, parce que au niveau de l'effectif... Moi, je voulais justement parler de ça, c'est qu'on oublie un truc. Vas-y. On oublie un truc, en fait, c'est qu'au début, quand le Qatar arrive, le PSG est bien meilleur que City sur la scène européenne. Parce qu'on oublie aussi souvent qu'il y a eu des Ronaldinho, des George Weah qui sont passés par là. George Weah, Ballon d'Or, quand même. Le projet du PSG, au début, il est bon. Quand Ancelotti vient avec Leonardo, c'est la base du projet. Ils se font éliminer là en quart de finale contre le Barça, mais c'était le Barça Prime. Ils se font éliminer en 1-1 et 2-2, je pense, sur les deux matchs. C'était un Barça Prime. Il y a des gens qui te rejoignent dans le chat qui disent que c'est la faute au président. Et les gars, en fait, avec le temps, le problème, pour moi, le tournant, il faut dire ce qu'il y a, ça a été l'achat d'Mbappé et de Neymar. C'est à partir de ce moment-là que c'est vraiment devenu n'importe quoi. Non, parce qu'avant, en fait, l'équipe, elle jouait bien. Elle jouait bien avant. Parce que même quand le Barça, il gagne là, dans le match un peu litigieux, là, le 6-1, mais avant, le 4-0, ils sont incroyables. C'est vrai qu'ils jouaient bien. Ils jouaient bien. Après, il n'y a plus d'équipe. Najib, pardon, t'as dire quelque chose? Non, moi, ce que je voulais dire, juste pour terminer sur les supporters, etc., c'est que les supporters, c'est vrai, ils sont en droit d'attendre mieux, peut-être pas gagner la Ligue des Champions, mais quand même mieux que d'être ridicule dans cette compétition quand même. C'est ça en fait. Avec le problème, tous les efforts investis. Ce que j'allais dire, en fait, le problème c'est que en plus d'être déçu, d'être éliminé, c'est la manière. À chaque fois, ils se prennent des remontadas. Même chaque fois, c'est des Manchester, ils sont venus avec des enfants, U19. ils leur ont fait. Manchester, ils sont venus avec un joueur qui était Greenwood à l'époque. Il avait même pas de maillot floqué. Ils l'ont floqué à la boutique du club. C'est pas une dinguerie. Merci beaucoup. Mais t'as les remontadas, t'as trop. Attends, viens, on énonce les remontadas qui sont pris. Ils sont pris Chelsea. Clim de ouf. C'est pas vraiment le goal de Dembaba. Ils sont pris. Mais ils sont rangés sur Chelsea. Littéralement, le match qui a inventé le mot remontada. Mais c'était au début. Il a mis à la mode plutôt. Il y a une discussion. Attention, parce que c'est vrai que ça fait longtemps, mais. Ça se passe bien, je vous aime bien, mais je sens que je vais quand même ça sortir les cartons. Je sens que je vais commencer à les sortir. Aujourd'hui, t'as pas encore vu. Parce que ça se passait bien. Et lui, c'est l'arbitre qui a arrêté le match de Cannes minutes avant. À la 82e. J'avais mal à la tête. C'est moi. T'as déjà vu la vidéo là, en Afrique où t'as le ligne de touche qui monte sur le terrain comme ça. Il suit pas comme ça. C'est moi. C'est moi. Là, je suis dans le terrain. Là. Donc attention, là, je sors du terrain. Voilà. Non, ils sont pris Chelsea, ils sont pris Manu, ils sont pris Barcelone, ils sont pris qui d'autre encore comme le Real quand ils ont gagné le match. Putain, le Real. Ouais, mais ça fait trop. Et le Real c'est pas des remontadas. Et tu vois que tu vois qu'il y a des joueurs. Voilà, c'est des déceptions. Et tu vois que d'être qualifié pratiquement et puis d'un coup boum. Les vrais remontadas, t'en as eu deux. Le Barça. Mais c'est des clims quand même. Est-ce que vous pensez que Neymar doit partir du PSG quand on sait que c'est une petite aparté. Pour moi et pour énormément de gens, son erreur monumentale de quitter le Barça a c'est un influenceur, Neymar. Merci, j'allais le dire. C'est un influenceur. C'est plus un joueur de foot, pour moi, c'est un people. C'est ça. Tu sais, quand il a donné à fond au début de saison en préparant sa Coupe du Monde. Oui. Après, maintenant, et tu penses que Neymar, là, il doit quitter définitivement le PSG, mais la question, c'est quitter le PSG. Mais le PSG voulait le virer déjà, ils n'ont pas réussi à leur fourguer. L'été dernier, ils ont essayé. D'ailleurs, en fait, c'est Mbappé qui a dit. Campos, il l'a assumé entre guillemets, entre les lignes. Il a un peu dit on se retrouve avec deux ailiers gauche en parlant d'Mbappé Neymar. Et entre guillemets, on n'a pas réussi à trouver le 9 qu'il voulait. Je t'interromps parce que je viens de voir une bonne remarque, la deuxième bonne remarque pas la deuxième bonne remarque de Mourad. À mon avis, il est en train de bombarder dans le chat comme les autres. Continuez toujours à bombarder le chat, ligaments croisés. C'est le hors-jeu. On peut aussi dire que le PSG ne profite pas de son centre de formation. Beaucoup de joueurs, Coman, Diaby,
La liste est longue, on peut les énumérer. Nkunku, Moussa Diaby, Coman. Et en soi, même le petit frère d'Mbappé, Etienne, comment il s'appelle Ethan, lui, on ne sait pas encore. On ne sait pas encore, mais. On ne sait pas ce qu'il va donner. On ne sait pas ce qu'il va donner, mais il fait partie quelque part de son Ils ont même eu Xavi Simons qui est passé un moment par là. Ouais, c'est PSV, lui. Maintenant, le PSV, il joue bien, tu vois. T'en as plein. Est-ce que vous pensez qu'il devrait plus faire confiance aux jeunes? Non, est-ce qu'il doit plus faire confiance aux Leipzig? En fait, là, les fans, ils sont vraiment en train de pousser, ils appellent ça le projet Île-de-France. Et soi-disant, selon des insiders, Campos, il veut pousser aussi ce truc-là. Il veut jeter tous les Sud-Américains qui restent. Il a déjà commencé à passer en jetant Neymar, Paredes, sans les remplacer. Il veut continuer maintenant avec Messi. Quelle fraude aussi. Il est trop pétard, lui. Mais c'était un bon joueur, je pense. C'était une fraude, soi-disant. Mais regarde, maintenant, ils ont qui à la place? Mais tu vois, c'est des profils intéressants, ces joueurs-là. Tu vois, comme quand ils avaient Matuidi à l'époque. Tu vois, c'est un gars fait un peu moqué pour ses gestuels et tout. Mais moi, j'ai toujours bien aimé Matuidi. Il a gagné une Coupe du Monde. Il a gagné une Coupe du Monde. Tu peux pas faire un milieu de terrain qu'avec des Verratti ou des Vitinha ou Carlos Salvador. Ma question maintenant. Non, mais sur le projet Île-de-France. Mais non, parce qu'on a enchaîné sur... Il me dit. Bah ouais, ils veulent pousser ça, tu vois. Mais clairement, je pense pas que ça va arriver. Non, parce que ils veulent continuer à vendre, ils veulent continuer à avoir des étoiles et ils veulent pas. Je pense pas qu'ils vont tout miser sur Mbappé, tu vois. Et des jeunes. Continuer à développer la marque. C'est ce qu'ils font depuis des années, au final. Depuis que Mbappé est là, il a les pouvoirs. En termes d'image. Moi, je pense que tant qu'ils ont Mbappé, ça va être Mbappé le. Justement, j'allais en venir. Est-ce que Mbappé ne casserait pas un peu cette image du PSG? Parce que maintenant, aujourd'hui, parce qu'avant, quand on pensait PSG, en tout cas, allez, je vais revenir par exemple en 2015, on avait quand même un PSG avec une. T'avais Cavani, t'avais plusieurs joueurs, après par la suite, t'as des Draxler et tout ça qui sont venus. Bon, Draxler n'a pas non plus fait une grosse. C'était une équipe. Mais c'était une bonne équipe, qui était variée, qui proposait quelque chose. Pastore, voilà, Javier Pastore, il était quand même bon. Cavani, ici, j'ai l'impression, c'est ma question que j'ai envie de poser à toi, est-ce que Mbappé n'étouffe pas un peu En fait, le problème, c'est qu'Mbappé, je sais pas si... Parce que parfois, il donne une impression de faire la star. Je sais pas s'il le fait vraiment ou pas. Mais tout doit passer par lui. Par exemple, là, dans le PSG, quand tu regardes l'équipe, comment elle est construite, normalement, elle est construite avec des joueurs qui veulent avoir le ballon, qui veulent jouer en possession, qui veulent construire. Mais depuis qu'Mbappé est là, le jeu, ça doit être, on fait la passe à Mbappé. Mais c'est pas la faute d'Mbappé, ça. Si. Moi, c'est la faute d'Mbappé. C'est comme si tu me dis la France a gagné la Coupe du Monde. Bien sûr que c'est ça. Et attends. Et après, donc, regarde, t'as Neymar qui joue pas, c'est pas le point fort de Neymar, c'est pas le point fort de Messi, c'est pas le point fort de Verratti. Alors, c'est qui le problème? Est-ce que c'est Mbappé le problème ou le recrutement que tu fais avec Mbappé? Non, parce que le recrutement, tu peux le faire, mais en fait, tu ne dois pas mettre Mbappé au-dessus de tout le monde. Si Mbappé, en fait, tout le monde doit jouer pour Mbappé, ben, les joueurs, ils jouent plus leur jeu. Il y a un problème sportif et un problème structurel. Il y a deux problèmes avec Mbappé. On laisse le problème sportif, on pourra développer en termes de stratégie après. Mais Mbappé, c'est le cancer du PSG. Parce que dans les coulisses, lui et sa famille, ils ont beaucoup trop de pouvoir. Et quand tu vois un club qui manque de structure comme ça, ben c'est très problématique. Et sur le terrain, on a vu qu'il n'est pas super depuis le retour de la Coupe du Monde. Tu vois, on a vu au début de l'année, il y a un moment, il ne reçoit pas la passe, carrément, il s'arrête. Pour moi, ça, c'est une erreur professionnelle. Et justement... Dans sa carrière, non, mais tu vois que c'est problématique dans l'attitude. C'est un gars, il a une mauvaise... Excuse-moi. Mais c'est un gars, il a une mauvaise attitude parfois, parce que... Moi, j'ai l'impression qu'il a encore la naïveté de vouloir gagner avec le PSG. Oui. À la différence de Neymar. Par exemple, Neymar, il a officiellement craché sur le PSG quand il leur a dit mon meilleur match, c'est la remontada. Mbappé aussi. Alors qu'il était là. Même Mbappé aussi. Mbappé, en conférence de presse, il a dit. À Madrid. Attends. Mais il avait l'ambition d'aller à Madrid. Ouais, mais là, il a été jusqu'au clash et après. Mais Neymar, il avait pas l'ambition de retourner au Barça. C'est juste qu'il voulait. Si, il voulait aller au Barça. Il a dit en conférence de presse avec l'équipe de France, Mbappé a dit. Ça fait du bien de jouer avec des bons joueurs. Genre, tu vois, il a dit, moi, si je voulais vite gagner la Champions League, je ne serais pas encore là. Moi, je ne pense pas qu'il a... Ça, c'est des phrases de fou. Moi, je pense que ça décrit un mal-être plus que... Mais non, tu veux pas lui faire un bisou sur le front aussi. Younes, reste avec lui. Il a craqué, lui. Et qu'est-ce qu'on peut faire alors pour...
Misons sur le front à Mbappé. Qu'est-ce qu'on pourrait faire alors pour améliorer, parce que les points négatifs, on les connaît. Maintenant, moi j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer alors le PSG. Najib. Moi, je pense construire un vrai projet, avoir un vrai directeur sportif, commencer par un vrai entraîneur aussi. Et puis parce que Galtier, moi je t'ai pas oublié, mec. Hein. Et puis se débarrasser l'entraîneur, c'est Galtier. Quand tu as un entraîneur clairement qui te dit que moi je peux pas faire sortir Messi, je peux pas faire sortir Neymar. Parce que sur une étincelle. C'est pas la faute de l'entraîneur du coup. Ouais, parce qu'il a des directives. Bien sûr. Quand tu vois tous les entraîneurs qui sont passés par PSG, ils partent après, ils vont gagner ailleurs. Le problème, Ahmed, c'est que tu vois le projet. Le projet du. Ils ont gagné tout ça. Attends, mon deux, je vais convenu. Toi, t'as déjà perdu aujourd'hui. Je savais que l'arbitre était. Il est menti compliqué avec les Milanais. Ça fait une zone, attention. Non, donc le projet Mbappé, il a un peu été éclipsé par d'autres personnalités très fortes, comme Messi, Neymar, tu vois, parce que c'est clairement... Moi, je rejoins Younes parce que c'est clairement Mbappé qui prend les décisions dans ce club. Parce que à travers ses conférences de presse et sa communication, il dit clairement les hashtags pivot gang, c'est le temps d'avoir plus de responsabilités ici, peut-être ici ou ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? Il est très évasif et comme ça, il pousse sa direction à réfléchir. Il veut tirer les coups francs et tout. Le penalty gate, il y a eu un penalty gate. Le PSG, c'est tellement chaud de parler d'eux. Là, dites-vous, c'est encore du négatif. J'ai demandé un point d'amélioration, mais tellement ce club, non, on va y aller dans l'amélioration. Mais là, comment c'est? Allons-y. Juste défendre Mbappé. Mbappé, quand ils l'ont renouvelé là cette année, ils ont tout fait pour des présidents de Macron, Sarkozy qui l'appelle. Non, ça c'est la gestion du club qui est ridicule. Mais ils ont tout fait pour le gagner. Il a un pays, tu vas avoir tous les droits. Il a tout fait pour re-signer aussi, Ahmed. Ah oui, parce qu'il aura fait du chantage. Ben, il a le droit. Clairement. C'est son pour droit. signer son contrat. Team Najib, pour moi, c'est une stratégie. Qui est con dans l'histoire? Pour moi, c'est une stratégie du clan Mbappé. Parce que lui, il a une trajectoire. Ce gars-là, il sait déjà où il va aller. Va savoir, tu vois, les déclarations de Florentino Pérez. Tu vois, les déclarations de Florentino Pérez, oui, sur le fait que voilà, il vient pas. Tout ça, ça rajoute un peu à la dramaturgie. Je suis d'accord, mais c'est qui le pigeon dans l'histoire? C'est celui qui donne tout ou celui qui demande tout? C'est celui qui donne tout. Au final, pour moi, c'est pas la faute à Mbappé, c'est la faute à l'autre, comment il s'appelle, Nasser El Khelaifi, là, qui fait n'importe quoi avec ce club. Non, mais Mbappé, il prend trop de place maintenant. Il y a aussi Fabio, il est fidèle à son Fabio, est-ce qu'une des solutions, par exemple, du PSG, je fais ici dans le chat, je dis qu'il nous dit Mbappé, c'est un des meilleurs joueurs au monde, faut-il créer une équipe autour de lui? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que ça pourrait être un point d'amélioration? Oui, sur ce point-là. En tout cas, il doit faire un choix. Mais c'est pour ça, je pense que par exemple, les Messi, Neymar, Verratti, tout, ils veulent se casser apparemment maintenant. Non, apparemment, Messi, il en a rien à foutre. Au TN, il dit excuse-moi, j'étais pas à l'entraînement. Ouais, mais ça, c'est de la com. Messi, c'est pas un type qui va vouloir aller au clash. Il va faire son truc comme ça. Mais ils ont raison, ils doivent se casser. Parce que, en fait, ils construisent autour d'Mbappé, mais. Je sais pas, franchement. Mais est-ce que Neymar, il a donné satisfaction pour que tu construises autour de lui? En fait, c'est pas. Moi, je te dis pas de construire forcément autour de Neymar. Je suis d'accord. En fait, Neymar, il faut toujours. En fait, je te dis pas de construire autour d'un joueur. Tu dois construire juste une équipe, tu vois. Ouais, après, tu peux avoir un type qui est au-dessus. Je reformule. Tu peux avoir un cadre. Neymar et Mbappé, ils sont compatibles ou pas pour toi? Non. Non, à la base, oui. Mais à partir du moment, en fait, où l'un veut prendre le dessus sur l'autre, et en plus, t'es en France, la presse française, elle est pro-Mbappé. Donc, dès qu'il y a un joueur qui fait une erreur, la presse, elle l'allume, sauf Mbappé. Sauf Mbappé, je suis d'accord avec toi. Non. Mais Fabio, j'aimerais que tu termines ton analyse parce que c'est la transition parfaite pour notre sujet d'après. Donc j'aimerais que tu termines ton analyse sur Mbappé. Et après, on finit avec PSG. Ouais, c'est bon. C'est bon, là, c'est pas. Moi, je pense que c'est bon, ils m'ont saoulé. On n'améliore pas. C'est bon. Gagner les champions, c'est bon, vous aussi. Moi, je pense que Mbappé, c'est un peu un cancer maintenant au PSG. Et même avec l'équipe de France, il fait un peu quand il veut tout tirer les coups francs, être capitaine, etc. Chaque chose en son temps, il veut prendre toute la lumière. Il a faim. Et en fait, il fait avec la France, il fait avec le PSG. Le PSG, on sait que voilà, il n'y a pas de structure et tout autour, donc en fait, il laisse les pleins pouvoirs. Construire une équipe autour d'Mbappé, ça va être quoi? Ça va être encore pire. Comment il va faire la compo de l'équipe aussi? Une chose qui il le fait déjà. Un an après, il se casse. Ouais, en plus, franchement, Mbappé, j'ai l'impression qu'il a même des contacts dans les médias français, j'ai l'impression. Non, mais t'as l'impression. C'est ça. C'est sa manière de communiquer. Il fait tout autour de lui, il va se casser comme ça, voilà. T'es pas sûr qu'il reste. Par contre, peut-être dans une autre équipe, excuse-moi. Non, vas-y. Peut-être par contre dans une autre. S'il va peut-être à Madrid, ça fait beaucoup de fois aujourd'hui. J'ai beaucoup de foot. Autant pour moi.
Attention. Mais peut-être que s'il va à Madrid, ils vont le calmer. Mais pourquoi? Parce que c'est une institution. Et il faut voir. Voilà. Il y a Il une faut voir. institution, il y a un club, il y a un cadre, il y a une histoire que tu respectes là-bas. Il faut voir parce que Perez, pour l'instant, je trouve qu'il s'est un peu couché quand même devant. C'est vrai. Et justement, je pense qu'il. Je pense qu'il y a beaucoup. Merci, t'as la ref. Il a dit quoi? J'ai pas entendu. Lui, il dit c'est. Les techniques, celle-là. Là, il a dit. Ça, c'est une passe à la barrella, ça. Lui, il a dit je me suis beaucoup couché. J'ai dit comme Miley. Tu connais. Il y a que les goats qui ont la ref. Il y a que les goats. Laisse. Vous êtes trop jeune. Vas-y, continue. Voilà, merci, c'était la blague qui a duré 5 minutes. Là, maintenant, je propose de passer à un sujet qui hormis l'espoir. Genre, à un moment donné. Non, mais c'est ça qui est beau. Parce que le terme footing, c'est vraiment genre ceux qui changent d'équipe à un moment donné, qui se disent, OK, je suis plus un vrai supporter parce que telle équipe fait de. Non, moi, c'est. En fait, tu sais, c'est comme dans la vie, des fois, quand tu te lances dans un projet, t'es au milieu tu nages, t'es au milieu de l'eau, tu regardes derrière, c'est trop loin de repartir derrière. Il vaut mieux que tu nages seulement que t'ailles jusqu'au bout. C'est ça, on nage, on va jusqu'au bout. Mais la plupart de ceux qui font ça, ils coulent. Hein. Non, moi, je vais pas couler. C'est pas grave, il coulera avec son honneur. C'est ça. Il a fait son choix. On y va, c'est tout. C'est le tout droit. Tu nous as pas expliqué. Ça veut dire, toi, t'as changé, Barcelone, c'est fini alors. Mais bon, Barcelone.